Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous refilme l'intro parce qu'en fait j'ai tourné la vidéo et en faisant le montage je me suis aperçue qu'il manquait tout le début de la vidéo. Alors je ne sais pas où c'est passé, c'est parti dans les tréfonds de mon ordinateur ou de ma carte mémoire. Donc je suis obligée de refilmer l'intro et de vous présenter, déjà je vais vous parler du thème de la vidéo. On va parler de mes achats de janvier et février. J'ai pas mal craqué ces 2 derniers mois, autant vous dire que c'était pas forcément prévu mais je suis tombée sur des plantes qui me plaisaient énormément et j'ai pas su résister, donc je vais vous montrer tout ça et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Alors je pense pas que je vais les présenter dans l'ordre chronologique parce que je saurais même pas dire dans quel ordre je les ai achetés. Alors pour la petite histoire de la première plante que j'ai achetée, en fait il s'avère qu'à côté de mon travail il y a un fleuriste. C'est clairement la tentation extrême parce que je passe devant 2 fois par jour à l'aller et au retour et à chaque fois vous me voyez je passe, je suis comme ça en train de regarder la vitrine et du coup à un moment il fallait vraiment que je rentre dedans, voilà c'était obligatoire, mais de toute façon je me disais si un jour tu rentres dedans tu sais très bien que tu ressortiras pas les mains vides. Ce qui devait arriver arriva, je suis rentrée et je suis ressortie avec cette petite oxalis. Alors les oxalis je les ai connus d'abord en cuisine parce que dans les restaurants on les utilise souvent pour agrémenter des plats, pour mettre une petite touche de couleur, ça rajoute aussi un petit goût donc c'est plutôt sympa et c'est vrai que ça m'avait pas traversé l'esprit d'en acheter en plante d'intérieur, surtout qu'à un moment ça a été vraiment beaucoup à la mode, on en voyait partout et c'est vrai que autant des fois il y a des plantes que je vois partout et que j'ai envie d'acheter, autant des fois ça fait l'effet inverse chez moi, quand je vois trop une plante je me dis non là ça fait trop d'un coup, j'ai pas envie de la voir, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu boudé les oxalis au début et quand j'ai vu celle-là je l'ai trouvée vachement originale, je trouve qu'elle change un petit peu de celle qu'on a l'habitude de voir et en plus elle était vendue, enfin on pouvait changer le cache-pot mais en tout cas le cache-pot avec lequel elle a été proposée c'était celui-là, j'en ai essayé d'autres et c'est vraiment celui-là qui allait le mieux avec et j'aime bien parfois acheter directement le cache-pot avec la plante, comme ça je suis sûre que je vais pas me tromper dans la taille déjà et que directement ça va bien ensemble. Je crois que les deux m'ont coûté quand même assez cher, je pense que ça devait faire presque 20 €, donc voilà, pour un oxalis et un cache-pot ça fait quand même un petit peu cher, mais après c'est les prix de Paris, hein, malheureusement, hein, voilà, on a rien sans rien, mais je vous avoue que j'avais eu une grosse journée au boulot et du coup c'était un petit peu mon craquage réconfort, mais je regrette absolument pas, la plante est en très bonne santé, le cache-pot est de bonne qualité, il est bien lourd, il est bien résistant, vraiment c'est un plaisir et je suis contente de cet achat. Ensuite je suis passée dans l'une de mes boutiques de plantes préférées à Paris, c'est What the Flower, et là-bas j'ai craqué sur un petit syngonium Néon Robusta. Alors vous me direz peut-être que j'en ai déjà un, mais vous allez voir la différence entre le mien et celui-là. Alors celui que j'avais déjà c'est celui-là, et j'espère que vous verrez bien à la caméra, mais la couleur est complètement différente. Complètement différente, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas le rose n'est pas le même. Le mien a un rose beaucoup plus terne qui tire un peu vers le gris, le marron, enfin c'est vraiment moins rose flashy, alors que celui-ci est bien rose. Là ça fait vraiment rose tranche de jambon on va dire. Alors ça c'est dû à l'exposition, le mien je sais qu'il est pas forcément au top de l'exposition, alors que celui-ci il doit sortir de serre, il devait avoir de la lumière à foison, donc là c'était parfait, c'est pour ça que la couleur est aussi pétante, aussi jolie. Donc retenez bien que si vous voulez avoir un syngonium pink robusta avec une jolie couleur rosée, il va falloir très bien l'exposer. Ensuite je suis passée chez Truffaut et là-bas j'ai été plus que raisonnable parce que je n'ai acheté qu'une seule plante et même c'était une bébé plante, donc je suis passée au rayon baby plante et là vraiment ce jour-là les plantes elles allaient pas bien du tout. Il y en avait beaucoup qui étaient à moitié mortes, d'autres qui étaient complètement flagada et elles m'ont fait tellement de peine qu'au final j'en ai acheté une pour la sauver. Alors c'est pas forcément un truc que je vous conseille d'acheter une plante qui est à moitié crevée parce que voilà ça passe ou ça casse. Là autant vous dire que vu la plante je savais très bien que ça allait passer, voilà, parce que j'ai pas pris énormément de risques, hein, genre je me serais pas aventurée avec une plante qui est ultra difficile. La petite plante en question c'est ce pothos. Alors à la base il avait pas du tout cette tête là, il avait au moins 4 feuilles qui étaient complètement marron, voilà, en PLS, donc quand je l'ai récupéré je les ai directement coupées. Il avait aussi ces nouvelles feuilles qui étaient complètement rabougries, qui avaient commencé à sécher tellement il était assoiffé, et je pense aussi niveau exposition ça devait pas être ouf. Et au final après l'avoir nettoyé, l'avoir mis pendant plus d'1 mois dans la serre, toutes les feuilles ont réussi à se déplier, il m'en a fait même une nouvelle et il se porte superbement bien, donc je suis trop contente. Au niveau de l'identification j'ai un doute parce que autant il y a des feuilles qui ressemblent à un pothos Enjoy, autant il y en a d'autres, ça ressemble un petit peu à un pothos Manjula, ou alors peut-être à un pothos Pearl and Jade, donc voilà, c'est mon interrogation, je vais vous faire un gros plan comme ça vous pouvez peut-être me dire en commentaire l'identification de cette plante. En tout cas je vous avoue que je suis assez fière d'avoir pu la sauver. Bon après j'ai pas vraiment énormément de mérite, hein. Un pothos c'est très facile d'entretien, c'est quasiment increvable. C'est clair que j'aurais sûrement un petit peu plus de mérite si j'avais sauvé un baby alocasia qui allait vraiment mal, mais je vous avoue que j'avais
j'avais pas envie de prendre le risque avec celui-là, donc je suis restée avec celui-là, mais en tout cas je suis déjà contente d'avoir pu lui donner une petite suite de vie, parce que là clairement vu ses petits copains qui étaient à côté, il était voué à une mort certaine, donc un petit sauvetage de réussi. Alors maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo que j'ai filmée il y a quelques jours. A few moments later. Alors mon plus grand craquage, il a lieu à une vente Le Goût des Plantes. Je savais très bien en allant à cette vente que je n'allais pas ressortir les mains vides, et bah je ne pensais pas à ce point, ou en tout cas avec une plante qui m'aurait coûté aussi cher. Alors cette plante, c'est un Calathea White Fusion. C'était pas du tout prévu que je craque sur cette plante. Je vous avoue que j'espérais trouver un Philodendron verrucosum, que je n'ai absolument pas trouvé là-bas. Mais quand j'ai vu ce Calathea, j'ai complètement bugué dessus. Mais je vous avoue que quand je suis rentrée, en plus j'étais dans les premiers, donc vraiment j'avais plein de choix. Bon, je suis quand même restée, je pense, près d'une heure à tourner, à hésiter entre toutes les plantes. Mais celle-ci, je vous avoue que je l'ai pris direct. Je me disais encore, est-ce vraiment raisonnable? Et j'hésitais à la reposer à chaque fois. Mais j'arrivais pas à me résigner à le faire tellement vraiment cette plante m'a énormément plu. Je sais qu'elle est assez difficile d'entretien, donc je me disais bon, déjà que t'as ton Calathea médaillon qui lui se porte très bien, hein, voilà, c'est qui fait ma fierté, vraiment je l'aime énormément et je suis tellement fière qu'il se porte aussi bien. Mais je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment passer du Calathea médaillon au Calathea White Fusion, qui est quand même un level beaucoup plus haut? Et bah je vous avoue, j'aime beaucoup les challenges, donc je l'ai embarqué et pour l'instant tout va bien. Ça fait aussi plus d'un mois qu'il est à la maison. De base quand je l'ai acheté, il avait 2 feuilles qui étaient en train de se dérouler et maintenant il en a 3 autres qui sont en train d'apparaître, et j'ai vu qu'il y avait 2 bébés aussi qui étaient en train de se former. Donc je vais bientôt être à 5 nouvelles feuilles depuis qu'il est arrivé. 5 nouvelles feuilles en un mois, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Donc il se peut que j'ai trouvé un bon emplacement pour lui et un bon rythme d'arrosage. Donc vous imaginez même pas ma fierté, je suis trop contente. C'est vraiment une plante qui me remplit de joie et je regrette absolument pas cet achat. C'est vrai qu'au début à la caisse je me disais, oh t'imagines t'achètes une plante 40 € et dans une semaine elle claque dans tes bras. Et bah je peux vous dire qu'en tout cas depuis un mois tout va bien et qu'elle me fait feuille sur feuille, donc tous les signaux sont au vert. Après je ne me repose pas sur mes lauriers, on verra bien par la suite avec le printemps et l'été qui arrive. Mais pour l'instant tout va bien, je la brumise pas, je la douche assez régulièrement, environ 3 fois par semaine, mais je lui apporte pas plus d'humidité que ça, et pourtant les feuilles ne sèchent pas. J'avais 1 ou 2 feuilles qui étaient sèches, mais ça c'était déjà quand je l'ai acheté, et ça me rassure beaucoup parce que ce qui me faisait le plus peur c'est vraiment que toutes les feuilles sèchent à la maison, et au final pour l'instant tout va bien, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Alors je pense que vous vous doutez bien que je n'ai pas pu acheter que ça là-bas, j'ai acheté également 3 autres petites plantes. Alors j'ai déjà pris 2 chaînes de cœur. Voilà, j'en ai pas acheté une, j'en ai acheté 2 carrément. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai envie de relancer. J'avais déjà eu une chaîne de cœur, enfin c'était plutôt plusieurs petites boutures qui n'ont pas forcément très bien vécu le fait que je les oublie un peu trop. Donc voilà, tout a un petit peu séché, tout a un peu mouru. Donc voilà, j'ai envie de repartir sur des bases saines. Lâchez-vous les filles, lâchez-vous. Donc voilà, bon, on va rester comme ça parce que j'ai pas envie de les casser. Je trouve qu'avec les Ceropegia Woody, une fois qu'on a trouvé le truc, et ça roule comme sur des roulettes. Je sais pas si c'est bien ça l'expression, mais en tout cas, voilà, je pense qu'une fois que j'aurai trouvé le bon rythme, ça découlera de source. Je vais arrêter avec toutes mes expressions parce que là, voilà, je suis la reine des expressions, mais à peu près. Je prends une expression que je mélange avec une autre et j'en crée des nouvelles, ce qui donne à chaque fois des situations où on ne comprend pas ce que j'essaye de dire. Donc je vais arrêter avec ça, sinon vous allez strictement rien comprendre. Mais en tout cas, ces 2 petites chaînes de cœur, je suis trop contente de les avoir trouvées. Elles étaient toutes les 2 à 5 €. Donc voilà, c'est un petit achat en plus et des plantes qui sont tellement graphiques et tellement jolies, alors je suis trop contente. Et la dernière plante que j'ai achetée là-bas, c'est un Peperomia Raindrop. C'est une plante que je voulais depuis très longtemps, mais j'ai un petit problème avec elle. Le problème étant que je l'adore quand elle est comme ça, mais j'ai beaucoup de mal avec sa version adulte en fait. Je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais il y a certaines plantes que j'adore en version petite, en version baby plant, mais quand elles commencent à grandir, je les aime beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à me décider à l'acheter. Voilà, c'était ma plus grande hésitation de est-ce que je craque ou pas. Mais j'avoue que quand je suis tombée dessus, en plus c'était le seul, il ne restait que lui. Voilà, j'ai craqué, en plus je me suis dit bon voilà, au pire si ça te plaît pas quand il grandit,
tu pourras le troquer même si c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire en priorité, ou sinon le bouturer en fait, faire tout le temps des boutures pour qu'il reste tout le temps petit. Donc voilà, je pense que ça sera plutôt l'option que je vais avoir, ou sinon si vraiment ça me plaît absolument pas, je l'échangerai. Mais pour l'instant, voilà, je l'aime tellement en format bébé, j'en suis tellement contente. Les péperomias, c'est des plantes que j'adore, donc voilà, un de plus dans ma collection, et il est tellement mignon, il est vraiment trop joli. Je suis trop contente. Pour finir, les 4 dernières plantes que j'ai achetées, je les ai prises sur la boutique de Chef Langoustin. Il y a un choix assez conséquent de boutures de bégonia. En tout cas, le jour où j'y suis allée, il y avait quand même pas mal de choix. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez peut-être mon amour pour les bégonias. Alors c'est un amour qui est un petit peu mitigé des fois, hein. Ils m'ont pas beaucoup aimé au début, mais maintenant on s'aime bien, donc j'ai envie d'étendre ma collection et de me lancer à chaque fois de nouveaux défis. Donc là j'y suis pas allée de main morte, hein. J'en ai pas pris un, j'en ai pas pris deux, j'en ai pris 3 carrément, plus une autre plante également. Alors j'ai commencé par prendre un petit bégonia rex Hugues Maclo. Alors ce qui m'a séduite dans ce bégonia, c'est ses feuilles qui sont métallisées. Là elles ont un petit peu souffert du voyage, plus de l'acclimatation dans mon appartement. Je pense qu'il devait être en serre avant, c'est pour ça qu'il doit avoir un petit peu de mal entre l'humidité de la serre et l'humidité de mon appartement, qui est à demi-lieu de ce qu'il a pu avoir en serre, mais il se porte quand même plutôt pas mal parce qu'il a une nouvelle pousse qui est en train d'arriver, donc c'est plutôt prometteur. Je pense que ces feuilles là il les perdra au fur et à mesure, hein, vu qu'elles sont quand même pas mal abîmées, mais bon, le fait qu'il y ait une nouvelle petite pousse, ça donne de l'espoir, donc j'ai vraiment hâte de le voir évoluer. Ensuite j'ai pris un petit bégonia griffon. Alors pour celui-ci il faudrait que je vous fasse un zoom absolument, parce que là c'est sûr qu'à cette distance là vous verrez absolument rien. Ce bégonia il est arrivé un petit peu abîmé, de base il avait 4 feuilles, il y en a 2 qui n'ont pas supporté le voyage et qui sont arrivées cassées, et là il y en a une qui a fini par pourrir. Il y en reste malgré tout une qui est en bon état et une deuxième petite qui est en train de pousser, donc il y a de l'espoir. Pour l'instant je le laisse dans ma serre pour qu'il puisse s'étoffer un petit peu avant de le rempoter. Je vous mettrai juste ici une image de la plante adulte, parce que c'est vrai que là en bébé plante on se rend pas vraiment compte de ce que ça peut donner, mais une fois adulte ça donne une plante magnifique et j'ai vraiment hâte de la voir grandir. Mais d'un côté j'ai vraiment envie de passer par tous les stades, donc vraiment prends ton temps petite bouture, mais voilà, j'ai hâte de la voir. Ça fait vraiment des feuilles un peu comme des feuilles d'érable, un petit peu argentées, c'est sublime. Voilà, je suis trop contente aussi de la voir, et voilà, j'ai hâte qu'elle reprenne un petit peu du poil de la bête, et c'est pour ça que pour l'instant la serre c'est vraiment obligatoire pour elle. Ensuite le dernier bégonia que j'ai acheté sur sa boutique, c'est un bégonia que j'ai déjà acheté il y a pas si longtemps que ça, mais qui a vite trépassé. Vous avez dû voir ça dans un de mes vlogs, je l'ai bouturé. Alors déjà je vais vous dire de quoi je parle, de mon bégonia maculata. Je l'ai coupé de A à Z parce qu'il était en train de pourrir. Toutes les racines en fait, je pense qu'il a pris un gros coup de froid, il a dû baigner un petit peu dans l'eau quand il était en jardinerie, et en plus quand je l'ai ramené chez moi il n'y avait pas de chauffage, donc tout ça accumulé ça l'a vraiment mis KO. Donc j'ai essayé de faire plein de boutures. Sur toutes les boutures il n'y en a qu'une seule qui a survécu, donc voilà, j'ai une petite branche avec 2 feuilles, mais c'est tout. Donc je lui ai acheté une petite copine, donc voilà, une autre petite bouture avec un peu plus de feuilles et qui est déjà plutôt grande. Donc je me dis que si dans quelques temps je les rempote ensemble, ça pourra faire plutôt sympa, ça fera une plante qui est un petit peu plus fournie, et ça me permettra de retrouver un petit peu cet aspect que j'aimais tant avec le bégonia maculata, parce que je me sentais pas forcément d'en racheter un plante adulte. J'ai vraiment envie de repartir de cette petite bouture qui était quand même de cette plante que j'avais achetée, et de lui trouver peut-être une copine de voyage, et de me relancer dans l'aventure des bégonia maculata, parce que croyez-moi je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais bien réussir un jour à les faire pousser chez moi. Et pour finir, la dernière plante que j'ai achetée c'est ce pothos. Alors de base c'était un pothos Silver Anne que j'avais commandé, mais je vous avoue que j'ai pas l'impression que ça en soit un. J'ai demandé son avis à Chef Langoustin et il m'a dit que c'en était bien un, que pour moi vraiment le pothos Silver Anne il a vraiment des grosses taches argentées, et les feuilles n'ont pas du tout cet aspect là, elles sont pas autant allongées. C'est vraiment des feuilles qui sont un petit peu plus rondes, mais n'hésitez pas, hein, je peux clairement me tromper. Sur ce, la présentation de tous mes petits achats de janvier et février est terminée. Il est temps pour moi de vous parler de cette petite surprise que j'ai tellement hâte de vous montrer. À l'occasion des 2000 abonnés de la chaîne YouTube, je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai prévu d'organiser un concours. Ce concours, ça fait un petit moment que je le prépare, que j'achète des choses par-ci par-là pour vous faire plaisir, pour vous remercier de votre soutien, parce que vraiment je pensais même pas arriver à ce
stade là, je pensais même pas que ça intéresserait quelqu'un. Je vous avoue que quand j'ai lancé mon premier plan de tour, c'était quoi? C'était il y a presque un an, je changeais complètement de thème sur ma chaîne YouTube, même si je vous avoue que y a-t-il vraiment déjà eu un thème sur ma chaîne YouTube? Parce que je vous avoue qu'en 7 ans sur YouTube, j'ai créé plein de vidéos différentes sur plein de sujets différents et je me cherchais un petit peu. Et c'est vrai que c'était pas évident de trouver vraiment un thème qui me plaisait à 100%, où je prenais autant de plaisir à partager. Et c'est vrai que depuis un an, chaque semaine, je vous partage mon amour pour les plantes et je ne m'en lasse pas. J'ai toujours tellement de nouvelles choses à vous dire. Même des fois, je me dis il faudrait que je fasse plus de vidéos par semaine, mais clairement avec mon travail à côté, ça serait juste infernal et ça serait beaucoup trop de pression. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire une vidéo sur le dimanche. Mais là on dévie un petit peu du sujet. Donc le concours, à l'heure où je vous parle, il est lancé sur Instagram. Je le lance là-bas parce que sur YouTube on n'a plus le droit de lancer des concours, donc il va falloir que je passe par Instagram. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce qui va être à gagner dans ce concours, il y a déjà 3 plantes que je vous ai présentées dans ce haul. Je vous dis pas encore lesquelles, je vous laisse découvrir ça sur la publication du concours. Les règles du concours sont très simples, il faut être abonné à ma chaîne et à mon compte Instagram et commenter en fait la publication en disant que vous voulez participer et inviter 2 autres personnes au moins pour faire découvrir en fait le concours. Donc il y aura des plantes à gagner, mais il n'y aura pas que ça, et ça je vous laisse découvrir ça sur la publication du concours. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir d'organiser des concours pour vous remercier, parce que vraiment c'est un bonheur en fait de chaque semaine partager avec vous, avoir vos retours, vos petits commentaires, toutes nos discussions. En fait c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me fait changer les idées. Je pense que aussi ça doit vous faire aussi un peu changer les idées le temps d'une vidéo, et je trouve que c'est tellement agréable. N'hésitez pas si vous avez des interrogations sur vos plantes, des demandes de conseils, n'importe quoi en fait, quelque chose que vous avez besoin de me demander, vous pouvez me contacter en DM sur Insta. Parfois je mets un petit peu de temps à répondre, mais je vous réponds toujours en tout cas, et ça me fait toujours super plaisir de discuter avec vous. Et je vais arrêter de m'étendre parce que sinon cette fin de vidéo sera infernale. Je vous mets le lien du concours en barre d'infos et j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!